Et il y a un sacré. Je m'entends deux fois là sur le truc. Lui, c'est Ben Barbeau, le créateur du Hellfest qui a gentiment accepté de présenter notre documentaire sur l'ancêtre de son festival, le Furyfest. Je suis super content de retrouver les vieux journalistes de Trax. Bon, comme vous pouvez l'entendre au début, on a eu un peu de friture sur la ligne. En gros, ce que Ben est en train de vous dire, c'est qu'il y a 17 ans, Trax l'avait suivi alors qu'il montait le Furyfest. Découvrez comment l'enfer est arrivé sur Terre. Ah, ah bah d'accord. Le mec a montré sa bite, tu l'as vu? Ah, c'est la collecteur demain. Tu me dis quand. Ah, c'est bon, non. Tu peux quand tu veux. Ouais. Ouais. C'est parti depuis longtemps. Ouais. Bon, alors là, c'est ton bureau. Ouais. Ouais, carrément, ouais. Donc c'est là qu'on se retrouve avec les responsables pour régler les petits problèmes. C'est là qu'il y a le téléphone, qu'il y a Internet, pour suivre la vente de billets aussi. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Est-ce que tu peux me raconter depuis, ça fait à peu près 6 mois que tu bosses sur ce festival? Même plus, ouais. Bon, comment on organise un festival comme ça? Moi je suis pas du tout du monde du spectacle en fait, mais alors vraiment pas du tout. Au départ j'ai fait ça un peu à l'arrache, je voulais faire jouer un groupe parce qu'on les voyait pas tellement en France. Je me suis dit oh, j'ai saisi une occasion. Puis après c'est parti comme ça à l'enflammade parce que je pense être très actif. En fait on essaye à chaque fois, on monte et puis faut avoir une grosse paire quand même de couilles pour prendre des risques financiers, sentir le coup, c'est-à-dire de se dire si t'es un jour dans la merde, tu seras tout seul à y être dans la merde. Et donc voilà, après on croit en son projet et puis on se dit ça va marcher, ça va absolument marcher, on travaille et puis j'espère que ça va marcher. Ouais, bah oui, je suis pas devenu langue de bois avec les années qui ont passé. À ce métier-là, de toute façon, le métier de producteur de spectacle, c'est un métier à risque. Donc évidemment, la paire de couilles, il faut l'avoir et l'ensemble des gens qui travaillent dans ce métier-là le savent très bien. Voilà, après on apprend à gérer cette paire de couilles avec un peu plus de parcimonie parfois, avec un peu moins de naïveté, un peu plus de prudence, on va dire. Si on met celui-là, en fait, les portes vont se bloquer. Donc en fait, celui-là, faut que tu le mettes là, histoire que la porte soit de ce côté, qu'on puisse ressortir. Mais dans le même sens, hein. Ouais. Et tu le ravances. Faut pas qu'il soit avancé comme ça. Faut qu'il soit vraiment calé là. Tu vois, vraiment au bord là. Ouais, Tu vois, faut pas qu'il soit au ras le trottoir comme là. Faut qu'il soit ici là. Ouais. Là, on prend là. Voilà, dans l'alignement de ça. Tu prends l'alignement de ça. Ouais. Bonjour la caméra. Oh yeah, baby, yeah, ciao. Pourquoi tu t'investis autant dans la scène hardcore? Je sais pas. C'est un mystère. Il y a eu un jour, je sais pas, on a fait, ça remonte à, je sais pas, 3 ans peut-être, 3-4 ans. On a fait un petit concert, mais vraiment tout petit concert, et avec des groupes locaux, et puis c'était vraiment tout petit, hein. Ça nous a vachement plu. Puis moi, je sais pas, on était une asso au départ, pour vous dire, on était une trentaine, on n'est plus que 2. Hein. Les 28 autres ont tous décidé que c'était mieux, qu'ils préféraient payer leur place et voir le concert, que d'organiser, rien voir, être crevé, se faire chier et pas gagner d'argent.
Merci. Ouais, c'est l'avant-dernière. Après, on laisse la place à la Squad Time. Je tenais à remercier Ben pour le concert, pour tous ceux qui l'ont organisé. Et j'aimerais que vous applaudissiez Papy Boarding, parce que c'est pas facile d'ouvrir un fest comme celui-là. Allez, pour Papy Boarding. Rodolphe, tiens. Et ton collègue Greg. Hop, et ça se trouve, les trous ils sont mal faits en fait. Tu fais attention quoi si t'arrives pas à voir tout ça quoi. Et donc bah là c'est ok pour tout le monde. Ouais, juste à côté du Corbusier, ouais. Encre noire. À la mairie. Plus. Le bleu ils ont pas. C'est pas grave, t'en feras un jour bleu ou noir, un jour rouge. Une quantité particulière. Bah je sais pas moi, ça ira quoi. Voilà d'accord, là je vois où on est. Si on file tout droit, on est à tout sud. C'était lors de la deuxième édition du Fury Fest à la Trocardière de Rezé. Moi, à l'époque, donc on parle de 2003, on parle de il y a 17 ans, c'était quelque chose de surdimensionné pour moi, qui commençait dans ce métier-là. Donc, me voir comme ça, tout naïf, tout maigrelet, avec ma casquette dans ce bureau, non, c'est déroutant. J'ai mon bras droit actuel, qui est mon bras droit depuis 16 ans, était venu participer finalement au Fury Fest 2003 en spectateur. Et ça lui avait tellement plu que l'année d'après, il m'avait demandé de faire un stage pour l'organisation donc du Fury Fest 2004 lorsqu'on avait déménagé sur Le Mans. Et depuis qu'il est arrivé en stage, donc Johan, en 2004, on ne s'est plus jamais quitté. Et c'est un cas parmi plein d'autres. Parce que j'ai des amis qui sont bénévoles, qui participaient en bénévole au Fury Fest dès la première édition, qui sont encore bénévoles, qui ne le seront pas cette année parce qu'il n'y aura pas de festival, ça sera la première fois qu'ils ne le seront pas. Donc voilà, c'est vraiment, s'il y a quelque chose qui reste, c'est vraiment cette union, cette aventure humaine autour de l'événement. Bienvenue au bureau donc. Donc comme je t'avais dit vite fait, c'est une pièce que me prête ma mère pour travailler sur mon label et quelques rares organisations de concerts comme le festival Taconfec, un truc exceptionnel. Donc voilà où je travaille. On va reprendre, déjà le décrocher. Allô? Oui? C'est qui au téléphone? Ah bon? Ah oui, ça va. Alors, je pars de Nantes avec vous. Il y a juste un soir, le samedi 12, où il faudra que j'aille à Lille. J'ai des trucs à prendre, de l'argent à prendre en fait chez un mec, il faut absolument que j'y aille quoi. Merci. Bon, je vais me mettre comme ça le machin. Donc, tu vois, ça c'est l'affiche de tous les festivals. Donc avec tous les groupes qui jouent, mais bon, ça vous les filmera un peu, donc que les gens auront plus d'informations là-dessus. Donc personnellement, on est très satisfait d'avoir pu avoir une affiche du genre. CLS ont fait vraiment un excellent travail pour faire ça, quoi. Ce festival, Benjamin, il a travaillé dessus depuis plus de 6 mois maintenant, quoi. Et depuis 3 mois, on va dire, il a plein temps dessus, quoi. À 10 heures par jour, quoi. Donc t'imagines, il faut être plongé dedans du soir au matin, quoi. Le festival qu'il y a eu avant, donc en 2001, je l'ai fait tout seul avec le label à cette époque-là. C'était à la joie financièrement. De mon côté, comme je t'ai expliqué, je travaille seul, donc j'ai la promotion de beaucoup d'artistes à faire. Là, j'ai 2 groupes américains, c'est qu'on a signé il y a peu de temps, dont un là qui tourne en ce moment, qui joue au Festival de Mans, c'est 25 Ta Life. This guy's taking my poster, man. I want to get this Exploited poster, Memory. It's a memory for me. Okay, what are you doing? I'm taking this. Why? Can I have it? I like the Exploited. I listened to, I'm 33 now, but I listened to this band when I was 13 years old. Old school punk. You like Exploited? Me too. I like to Exploited. They're playing tomorrow? Yeah. You're going to interview them? No, because we only today? Around, yeah, no. Were you a little disappointed that some of the bands canceled? Yeah. Really? Hatebreed? Yeah. No Cannibal Corpse? Throwdown? The Business? That's too many bands.
Oh, j'étais chef de rayon dans un supermarché, donc absolument rien à voir. J'avais la vie à la cool et tout, c'était sympa et tout. J'aurais pu partir de chez mes parents, parce que là, en fait, notre bureau est chez mes parents. J'ai arrêté, moi, de travailler parce que mon projet, j'y croyais à 100%. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on se lève le matin, on a dit putain, t'aurais mieux fait de rester à la cool, comme tout le monde, avoir ton petit boulot, ton petit appart, machin et tout. Mais d'un autre côté, est-ce que j'aurais eu l'idée et aurait pu faire ce truc-là après, quoi? Je pense pas, quoi. C'est vrai que j'ai eu des moments, il y a 6 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, où je me disais, est-ce que j'ai pas fait une connerie, quoi? Allez, c'est mardi! Les gars, vous êtes oh putain! En fait, moi je fais le festival depuis qu'il existe ici. J'ai fait les Furryfest avant. Donc en fait c'est un tout, mais Motley Crue. Voilà. Plus Voivode, ouais, qu'on vient de voir. Ouais. Là j'en ai presque les larmes aux yeux, mais ouais, Voivode, ouais. Motley Crue un peu moins, mais oui, ça sera une bonne tête d'affiche, ouais. Faites attention, vous avez un Yorkshire! Voivode, vive l'équipe Eclipse! Ouais! À poil, les petites bites! Astronomie domine, wow, putain, Voivode, c'était bon ça. Astronomie domine, de Floyd en dernier. Donc c'est vraiment hardcore d'organiser un festival hardcore. Ouais, mais je pense que comme tous les festivals, quoi. Je pense que tous les gens doivent se prendre. On n'est pas du tout expérimenté non plus. On n'est pas professionnel. On est jeune, donc on sait moins bien gérer les problèmes. On sait moins bien prendre des solutions. On a moins de contacts, donc évidemment quand il y a un problème, c'est la panique, quoi. Qu'il y a des professionnels, bah oui, tout est calé, tout est machin, parce que les mecs l'ont fait 50 fois avant. Ils arrivent, oui, là effectivement, le producteur, il arrive avec son cigare, il se met dans le bureau, il demande si tout va bien, et voilà, quoi. Le Furryfest a été assez salvateur en ce qui me concerne, parce que c'est là que j'ai fait absolument toutes les conneries impensables, inimaginables, hein, les erreurs de débutants, le manque d'expérience, enfin plein de choses, qui effectivement, enfin la plus grosse erreur, je ne savais même pas à l'époque ce qu'était un intermittent du spectacle, ni même ce qu'était qu'un régisseur, donc on était uniquement une bande de potes sans expérience qui avions en point commun cette passion pour cette musique, cette volonté de faire quelque chose. On est vraiment dans le courant, ce qu'on appelle le DIY, le do it yourself. Donc on n'avait pas de moyens à l'époque, on avait juste notre bonne volonté. Et donc effectivement, quand on s'est mis à organiser ce Furryfest en 2003 avec 4000 personnes par jour, on s'est pas du tout rendu compte de tout ce qu'il fallait mettre en place pour que cette manifestation se passe bien. Et donc moi j'ai même souvenir à l'époque, parce que personne me l'avait dit, mais parce que je m'étais pas renseigné, on n'avait même pas de secouriste pour encadrer la manifestation ni rien, donc j'avais fait appel à ma maman qui est médecin pour venir essayer d'encadrer. Enfin bon, j'avais essayé de bidouiller des trucs pour faire en sorte que lors de la visite de commission de sécu ça passe. C'était passé à l'époque, donc le Furryfest finalement a essuyé beaucoup de plâtre et est devenu par la force des choses le festival qui dorénavant s'appelle Hellfest. Time!
bizarre. On fait peut-être la petite chanson, nous, sur la plage. Les gars, on reste pour vous, après on se casse. On a rendez-vous là à Sacramento pour déconner. Bon, ouais, c'est bien, il y a du monde. Voilà, il y a des jolies filles, il y a des mecs pleins de tatous, plein de dégaines, c'est bien, c'est cool. Ouais, c'est vrai qu'il y a moins de filles. Ouais. Je sais pas, nous à Marseille, quand on fait des concerts, il y a des filles. Donc, mais je sais pas, c'est parce que c'est le sud, peut-être que dans le nord de la France, les filles elles se cachent. Donc, Dans les autres styles, c'est la course à celui qui va aller le plus loin. C'est la course à celui qui sera le meilleur, à celui qui fera le plus gros festival et tout ça. Alors que dans le hardcore, justement, c'est les groupes qui sont déjà en haut, qui ont déjà fait leurs preuves, qui machin, qui prennent les petits groupes quand ils aiment, juste par le plaisir de la musique, qui disent allez, on va te faire jouer. C'est ce qui s'est passé avec nous, Inside Conflict. Inside Conflict, c'est un groupe qui a fait ses preuves, qui a avancé et justement ils nous ont aidés par leur renommée, ils nous ont aidés à nous à aller plus loin. À la création du Fury Fest, et moi ma passion première c'est vraiment le hardcore, le punk, donc ma volonté c'est vraiment d'essayer effectivement de représenter un maximum ce genre de groupe, ce genre de musique et tout, et lorsque finalement on arrive dans cette grande salle de la Trocardière qui peut contenir 4000 personnes par jour, je me pose cette question de dire comment est-ce que je vais réussir à remplir cette grande salle. Pour moi c'était énorme, 4000 personnes par jour sur 2 jours, et je m'aperçois, je prends vite conscience qu'à même avec tous les meilleurs groupes de hardcore et de punk au monde, je vais quand même avoir du mal effectivement à boucler mon budget, et il faut peut-être que je me tourne vers d'autres types de musique, et c'est là qu'on commence à utiliser le terme de musiques extrêmes entre guillemets, de façon à essayer de regrouper un petit peu le punk, le hardcore, le metal et tout, etc. Et c'est à partir de là qu'on commence à mixer et que ça devient un petit peu la marque de fabrique, parce que c'est vrai qu'à l'époque dans tous les pays d'Europe il y avait des concerts qui étaient dédiés, des festivals qui étaient dédiés pour le punk, d'autres pour le hardcore, d'autres pour le metal, et le Hellfest vient finalement un petit peu changer un petit peu tout ça, il mixe tout ça, et finalement ça a plu. Metal. I mean, what we're doing is we sing about true life heavy metal experiences, and some people think it's funny. There's no other music I like. Do you like any other music? If you like other music, then you're stupid. You want to show your boobies? Sean! Yeah! Moi, j'ai absolument tout fait, de la réservation de sacs poubelles à la réservation des groupes, en passant par les salles, en passant par penser au papier cul dans les chiottes. Tu penses absolument à tout, et il y a un moment où tu peux pas tout faire, donc tu fais des erreurs. Tout porter sur soi, c'est hyper dur, surtout quand on sait qu'il y a personne qui derrière nous aidera, quoi. Et c'est ça qui est un peu dur à avaler, parce qu'on fait quelque chose quand même de gros. Par rapport à d'autres manifestations, c'est sûr, on n'attire pas 20 000 personnes par jour, c'est pas un truc grand public, c'est un truc un peu extrême, donc ça fait toujours un peu peur aux municipalités, mais ça reste un truc gros, bien fait, je pense aussi bien fait que les autres festivals qui s'organisent, etc. Donc nous, à l'heure actuelle, si moi, demain, quand je vais faire mes demandes de subvention, l'année prochaine, il y a personne qui nous aide, le truc sera à l'eau, quoi. Le truc sera à l'eau, parce que moi je pourrais pas tous les ans faire ça, quoi. Là je l'ai fait une année, c'est hyper stressant, hyper galère, je veux pas une autre année comme ça, quoi.
C'est pour Trax. Ah, ça m'intéresse. Ça va rater. Don't try to take me away like I can't live without you. Today, yeah, like you love tomorrow. Some way, yeah, something you're so fragile. Die today, yeah, you disgrace the motto. Quelqu'un qui aime se lancer des défis et peut-être qu'au moment où je me rendrai compte que je commence à rentrer dans un train-train quotidien trop ennuyant et que j'aurais fait le tour de la question, peut-être qu'il sera temps de se dire bah tiens, est-ce que c'est pas le moment, j'approche de la quarantaine, je sais pas, de me dire tiens, on se lance un nouveau défi, mais pour l'instant c'est pas du tout un projet d'une, et puis il faudrait que je me trouve certainement une autre passion, parce que c'est vrai qu'avoir vécu, j'ai eu la chance d'avoir finalement transformé ma passion en métier. Je me vois mal effectivement arrêter cette aventure pour aller travailler pour un patron, parce que je n'ai jamais finalement connu ça. Donc voilà, je pense que ça serait la lassitude qui m'amènerait à arrêter de faire ce que je fais. Mais c'est pas parce que moi j'arrêterai que le Hellfest arrêtera.